Bonjour à tous, ici Sébastien de Coach Nutrisport. Aujourd'hui, je vais vous parler du dilemme entre une bonne exécution de mouvement et l'augmentation des poids sur les barres qui peuvent induire une petite dégradation du mouvement. Alors d'abord, pourquoi essayer d'augmenter ses poids à chaque séance sur nos exercices? Parce que le fait d'augmenter ses barres va induire une progression et c'est cette progression qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, que ce soit en termes de prise de muscle ou de perte de gras ou d'augmentation de vos performances physiques en termes par exemple de force ou d'endurance ou d'explosivité. Premièrement, on va s'intéresser aux arguments qui défendent la bonne exécution technique sur les mouvements. Alors, d'abord, lorsqu'on est débutant, il faut déjà maîtriser les aspects techniques des mouvements avant de commencer à mettre trop lourd sur les barres pour éviter de se blesser. Ensuite, pour moi, il y a certains mouvements sur lesquels on doit tout le temps privilégier une bonne exécution de mouvements tels que les mouvements impliquant le dos ou les mouvements un peu plus spécifiques comme le soulevé de terre ou le squat ou éventuellement les mouvements qui impliquent notre corps sur des parties que l'on connaît fragiles. Si par exemple on a des problématiques au coude, à ce moment-là, lorsqu'on fait les dips, évitez de mettre trop de poids pour pas davantage fragiliser ces parties-là. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi il est intéressant de mettre beaucoup de poids sur les barres, même si ça induit une petite dégradation de mouvement. Alors déjà, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la progression va passer par une augmentation des poids sur les barres. Ça va nous permettre vraiment de progresser. Et malheureusement, on s'aperçoit que sur certains mouvements, il va y avoir une dégradation de la réalisation technique. Alors ce n'est pas un drame pour de nombreux exercices. Pourquoi? On va prendre un exemple simple. Si aujourd'hui vous êtes en train de faire les biceps, vous avez mis un peu lourd, voilà, pour essayer de progresser. Et sur les derniers mouvements, les dernières répétitions, vous avez un peu de mal à, par exemple, finir le mouvement. Alors, c'est pas un drame, il peut y avoir une petite oscillation, on peut se faire assister. Aujourd'hui, votre biceps n'est pas en train de se dire on est en train de dégrader le mouvement, donc j'arrête de progresser. Votre biceps il est toujours en train de se contracter, et d'ailleurs il y a un recrutement au niveau des fibres qui est supérieur parce que le poids est supérieur. Donc vous allez avoir une progression qui va être davantage exponentielle. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si on dégrade un peu le mouvement, c'est pas un drame. À condition que ça soit vraiment encadré. Donc moi ce que je conseille par exemple, c'est de se faire assister par un partenaire ou par un coach qui va nous permettre de finir le mouvement, même si on doit forcer un peu, se tordre un peu, c'est pas un drame, et qui va surtout être un garant et nous éviter de se blesser si jamais par exemple on est en train de faire le développé couché et au lieu de finir complètement en vrac d'un côté de l'autre, il va nous permettre de finir le mouvement tranquillement, même si on souffle un peu, qu'on a du mal à finir, mais d'éviter de se retrouver avec une barre sur le cou. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Donc pour résumer, garder une bonne exécution de mouvement lorsqu'on est débutant, hein, pour ne pas se blesser et vraiment apprendre à réaliser le mouvement correctement, et deux, sur les parties du corps fragiles ou qui impliquent le dos par exemple. Et ensuite, pensez à augmenter vos poids à chaque séance pour progresser. A bientôt sur Coach Nutrisport et prenez soin de vous.